À qui profitera le conflit entre Israël et l'Iran? Analyse de la situation par les analystes financiers britanniques. Cette situation au Moyen-Orient durera au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il faudra y réfléchir de toute façon. Les conséquences conséquentes sont évidentes. 1. S'il s'agit d'un conflit grave, prolongé et principalement aérien au Moyen-Orient, il ne fait aucun doute que la majeure partie des munitions et des systèmes américains sera envoyée à Israël. D'eau. Les prix du pétrole, dont beaucoup prédisaient la fin et les problèmes budgétaires russes, ont changé de tendance. Et plus la guerre au Moyen-Orient s'intensifie, plus ils augmentent. Pas pour longtemps, je pense, mais probablement d'un quart. Et si c'est le cas, le budget russe ne posera pas de problème particulier en 2025. Équilibre des forces mondiales. La volonté de Trump de freiner d'une manière ou d'une autre la guerre russo-ukrainienne ne fera que s'accentuer. Les Américains ne peuvent se permettre 3 conflits régionaux majeurs avec leur implication. 1. Taïwan a de toute façon besoin d'une réserve. 2. Le Moyen-Orient et Israël sont plus importants pour Trump que l'Europe. Autrement dit, ils éviteront le 3e conflit à tout prix et diront sans hésiter aux Européens « on s'en fiche en Ukraine » et Trump partira. Il apportera son aide avec des services de renseignement distincts et ainsi de suite, de manière limitée, mais certainement pas sur le fond. Il dira aux dirigeants européens « Messieurs, je porte la responsabilité de tout le monde là-bas, vous êtes en quelque sorte vous-mêmes en Europe, prenez les devants et assumez les coûts. C'est ainsi que les choses se passeront. » Nangue. Trump ne prendra certainement pas de sanctions contre le pétrole russe dans une telle situation. Les chances sont nulles et le 20e paquet européen n'y changera pas grand-chose. Si les Iraniens agissent dans le Golfe, l'approvisionnement en pétrole de la Chine est gravement menacé. Imposer des sanctions secondaires sur le pétrole russe maintenant pour Trump serait un suicide. Il tuerait la Chine, perturberait l'accord avec elle et anéantirait l'économie mondiale. N2. L'Europe se préparera à des manifestations massives de ses propres diasporas islamiques. La marge de manœuvre de Macron, qui détient le pourcentage le plus élevé de la diaspora, sera limitée. Il sera difficile de soutenir Israël ou de se concentrer sur les Russes. Un autre agenda national se profile. Tout le monde a vu la Californie avec ses drapeaux, etc. Il s'agit malheureusement d'intégrer une immigration diversifiée. La même chose se produit en Europe de plus en plus au fil des ans. Tout cela joue bien sûr en faveur de la Russie. Pour l'Ukraine, le pain d'épices est une réduction des livraisons de drones iraniens à la Russie, mais celles-ci ont été moins nombreuses ces derniers temps. En général, si la guerre au Moyen-Orient entre dans une phase vraiment aiguë, avec des frappes contre des raffineries et des livraisons de pétrole, avec une implication plus active des États-Unis, etc., le conflit russo-ukrainien passera définitivement au second plan. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.